Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode Andrei Markov des bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Et je vous promets que je ne fais plus jamais d'imitation de russe. Cy, comment ça va? Ouais, ça va très bien, puis toi? Ça va? Fébrile? Fébrile, Fébrile oui. pour en fin de Oui. semaine, pour notre deuxième d'un programme trip, toi puis moi. Ouais, un mois de septembre assez occupé, hein? Quand même, ouais. Fait que, mais oui, autant que j'étais fébrile, excité samedi dernier, Oui. je le suis tout autant pour ce samedi qui s'en vient parce que c'est la dernière fois qu'on vous le dit, gang. La dernière fois qu'on vous le dit, on va vous en parler après, c'est sûr et certain. Ouais, on reçoit Mais, GF tantôt, là. ouais, mais avant, OK. Slam Fest, c'est ce samedi 20 septembre au Ruby Foods à Montréal, sur le boulevard des Caries. L'admission 9h30 pour les VIP, Oui. 10h pour l'admission générale. Venez, Papa Shango, Godfather, les Godwins, Bruce Hart. Au Québec, on a Luffy Les bonhommes de lutte. Strowman. Les bonhommes de lutte sont là. On va se promener, on va vous poser des questions. Puis tout. Fait que, hey, pour vrai, venez. Fait que Ouais, c'est la venez nous dernière fois qu'on voir. vous en parle avant l'événement. Puis nous, on va aller vous voir. Fait que soyez là. Oui. Puis oui, on va aller vous voir. Soyez prêts. Soyez prêts, mesdames. Ah non, lui il va être là, mais on va aller jaser. Oui, fais pas une autre imitation que tu vas te planter. Là. T'as manqué ton russe, manque pas ton Marc Blondin en Je suis plus. pas Jean-Marie Corbeil, moi, là. Non. Oh, Colin. Lui, tu le sors des boulamites, par exemple, Jean-Marc Corbeil. Hey, j'ai de la culture générale. J'ai pas l'air de ça, là. Mais. Oui, culture, mais. En tout cas, hein, trêve de discussion de culture. Je t'ai dit que ça allait bien, mais toi, ça va bien. T'as dit fébrile. Y a-t-il autre chose à dire dans cette introduction-là? Non, rien de pertinent pour nos auditeurs, je pense, sur ma fatigue intense. Non, t'as raison, c'est pas pertinent pour les auditeurs. Fait que, est-ce que t'as un mauvais take cette semaine? Certainement. Le mauvais take de cette semaine, une présentation de Ricochet. On en a déjà parlé un peu en privé, mais je ne pouvais passer par-dessus ça. Oh my God. Monsieur Cochet était en entrevue avec nul autre que Ariel Helwani et a été sur un petit rant pour dire que hey, les familles, venez voir All Elite Wrestling, c'est beaucoup plus abordable que la WWE. La raison pourquoi c'est un mauvais take, je te rappelle que c'est la compagnie qui sac du monde dans des body bags. C'est la compagnie qui taque des femmes dans les parties intimes. C'est la compagnie qui étouffe des gens avec des sacs de plastique. C'est la compagnie qui, il n'y a même pas un mois et demi, foutait une fourchette en plein front d'un gars. Je vais te Pour comparer toute la avec. famille. Ben, écoute, je pense que tu amènes ça à Jacques Rougeau, puis il serait d'accord avec Ricochet. Hey, non, mais sérieux, pour toute la famille. S'il y avait un produit qui n'est pas fait pour toute la famille, c'est All Elite Wrestling. Non, c'est pas très PG, mettons. Hey! Ah, je vais emmener ma fille voir un gars se faire stabber avec une fourchette dans le front, se faire arracher l'oreille. Ben oui, pourquoi pas? Oui. Puis, Hey! moi, j'ai déjà parlé de mon traumatisme avec le film Chucky, Oui! puis les sacs de plastique. Ben, let's go, Colin, amenez c'est un ça. enfant, puis on va Hey! on va y montrer comment être tough. Tu sais, quelle façon de. Au lieu de dire, hey, les gens, venez nous voir, on est plus abordable. Les familles, toi. Amenez femmes et enfants voir ça. C'est ça le pire, c'est que Ricochet, il a bien commencé en disant que oui, All Elite est une alternative à la WWE, surtout au niveau des prix des billets. C'est indécent là, à quel point c'est cher du côté de la WWE. Et ça ira pas s'améliorant, surtout quand on entend les gars de TKO qui disent que WWE en arrache par rapport au UFC sur le prix des billets. Fait que, attendez-vous pas à ce que ça baisse dans un futur moyen-long terme. C'est quoi le pire là-dedans? C'est que c'est rendu que c'est les villes qui payent la WWE pour venir. Puis en plus, ils te chargent 3 bras, 4 jambes pour venir voir leur show. Ouais. Hey. C'est incroyable. Fait que, non, Ricochet, il l'a échappé sur celle-là. Ah, ben écoute, je vais lui donner un bénéfice d'autre. Il a sûrement voulu rider un petit peu sa vague là, du scandale. Là, que, ils s'en vont en Arabie, hein, ils sont pas gentils, ils sont des méchants pas fins.
Fait que, il a dû voulu rider là-dessus pour dire, nous, on est familial. Et, Ah, 100%, 100%. Il s'est essayé, mais ça a été très, très, très malhabile de son côté. pourquoi il s'est ramassé dans mon mauvais take de la semaine? Ça aurait pu être ça, ou Dave Meltzer et son partner qui essaye d'inventer que ça va être compliqué de trouver la WWE sur l'app de ESPN. Je suis comme, Ah, ils ben, viennent d'investir des millions dans un contrat de diffusion avec la WWE. Je pense pas qu'ils vont rendre ça caché à quelque part dans le... non, mais sais-tu quoi? Je suis au Canada, fait que c'est pas mon problème. C'est ça, nous on a la belle vie. Exact. Fait que, on a parlé dans l'introduction, hein? Slamfest, Oui. ça s'en vient ce samedi. Mais qui de mieux pour nous parler de Slamfest que l'un des fondateurs, organisateurs, présidents, Un père fondateur. un père fondateur? On reçoit Firestorm, l'autre bord du thème. Eh oui, on est... Oh! Nous étions supposés être avec OK, ben oui, ben oui, Ok, ben oui. ok, Il est ben oui, là. ben oui. Il est là, il est là. Le Oh. voilà, wow! Une des têtes pensantes, un des créateurs de la première convention de lutte à Montréal, ever, nul autre que Firestorm, si bien habillé. Comment ça va? Comment ça que j'ai pas ma musique, les gars? Je viens de faire mon entrée, là, pis tout. Ben là, on l'a mis, là. On l'a mis, mais... Faut-tu mettre Real American ou... Non, vous allez vous faire demander des droits d'auteur. Moi, il y a ça. Ouais. Il y a ça. Fait que pour ceux qui sont au visuel, à l'audio seulement, ben, on a Firestorm qui est à l'écran avec une belle veste des US Express, hein, célèbre équipe qui a fait son entrée au WWE Hall of Fame cette année. Hein, cette année qu'ils ont fait leur entrée. Et pourquoi que Firestorm a cette veste? Eh bien, un des membres de l'équipe était Barry Windham. Et Barry Windham sera ce samedi à Slamfest. Fait que, oui, Ouais. on a-tu une table de golf quelque part? Non, on n'a pas. Fait que, on le fait. Ouais. Là, cette veste-là, c'est-tu un 1 de 1 ou ben non, c'est des vestes qui vont être disponibles samedi? On en a samedi de disponibles, mais on n'en a pas une tonne. C'est des vestes qui coûtent extrêmement cher à produire. Oui, c'est des répliques du USA Express, puis font vraiment belles. Écoute, c'est comme du tapis là, quand on touche. Ils sont très, très bien faits. Puis on en a comme 5 ou 6 de mémoire. Puis là, il y en a une de moins parce que celle-là, c'est sûr que je la garde. On va faire signer Barry ici. Puis de l'autre côté, je vais aller voir Mike Rotunda bientôt. Là. Fait que c'est sûr et certain que je vais avoir ma veste signée par les deux. Des répliques, on en a. Écoute, vous avez vu celle de Papa Shango la dernière fois. Écoute, il m'en reste quelques-unes. On va mettre ça sur notre site web aussi, collectandconnect.ca. Vous pouvez voir toutes nos répliques là-dessus. On a des répliques de Bruce Hart qui va être là. Bruce Hart, la famille Hart. Regardez-moi cette belle réplique de singlet du Survivor Series 93. Exactement le même costume. J'ai la photo ici pour le prouver. Donc, on peut voir à l'écran, là, ceux qui regardent en vidéo, c'est le même costume que Bruce avait. Puis j'attire votre attention vers Brett avec le costume rose. C'est la seule fois qu'il a mis un singlet à culotte courte en show. C'était pour ressembler un peu au costume de ses frères. Ben, on l'a aussi. Parce qu'on a un signing avec Brett au mois de novembre. Donc, ceux qui veulent acheter les deux, les faire encadrer, écoute, c'est unique, ces pièces-là. Pourquoi acheter les vrais qui existent probablement plus à 5, 10 ou 20 000 $ quand tu peux avoir une belle réplique comme ça à 200 pièces. Ouais, c'est ça. T'as un peu de place de libre sur tes murs en arrière. Là. Ça manque un peu. Ton background n'est pas assez complet. Ouais. Non, surtout qu'il y en a dans des boîtes encore. Puis, oui, c'est beau, mais ça me travaille. Notre force avec LWA puis CNC, ça a été les bots au début. On a eu Adam Bomb, on a eu les bots nucléaires.
Ensuite de ça, les bottes de la Résistance, les bottes du Bullet Club, puis du OC. Ben ouais, tu nous montres justement ta botte nucléaire, superbe. Écoute, on a les bottes de souvenirs de Doink et Dink. Ah, sont donc bien hot. Regardez comment elles sont belles. Ils viennent comme ça, une paire, là, une petite botte puis une grande botte, avec les couleurs inversées, les lacets et tout. Vous pouvez les faire signer par Doink et Dink. Évidemment, c'est pas une réplique, rien, parce qu'il n'y avait pas des bottes vraiment à l'effigie des deux clowns. Mais c'est des bottes souvenirs qu'on trouve superbes. Puis il nous reste 2 paires seulement, donc profitez-en, tout a été vendu. Là-dessus, il y en a une qui te ferait Tifo. Ah oui. Fuck you. Parlant de Doink et Dink, Dink, vous savez, qui est Tiger Jackson, bien sûr. Oui. Il va être en Dink le matin, puis l'après-midi, il va revêtir son costume original de Tiger Jackson que j'ai ici avec moi. Ça a passé 1 an au musée de la civilisation à Québec, puis là, ben, le stock est revenu chez moi. Donc, je vais pouvoir apporter sa cape vintage là, qu'il portait à l'époque Madison Square Garden quand Hogan a battu le Sheik. C'est ça qu'il portait dans le ring, puis il a eu ça pendant un bon 25-30 ans là, dans sa carrière. Donc, il va revêtir le costume original au plaisir de tous, puis prendre des photos avec tout le monde. Ça va être incroyable. Je pense qu'elle te fait la cape Tifo. Oui, c'est ça. Je pense que, regarde, c'est correct. Là. Je pense que le kit de tout ce que Tiger Jackson va avoir, je sais que ça va le faire. Finalement, il va rester en Dink, puis ce sera toi, Tiger Jackson. Ouais, c'est ça, un stun double. Là. Regarde, je suis disponible. Mais bien content de vous rencontrer en personne, les deux ensemble à Slamfest, les gars. Qu'est-ce que vous avez pour nous au menu, là? Avez-vous un petit plan d'affaires pour Slamfest? Ben, nous, c'est pas compliqué. Hein? On va faire un petit épisode live, 5-10 minutes à peu près. On va se promener dans la foule. On a des petits topos de près avec le talent qui va être sur place. On va aller poser des petites questions, 2-3 minutes, bien sympathique, rien de compliqué, rien pour mettre les gens dans l'embarras, hein, parce qu'on sait qu'avec le web, une petite cote, ça peut avoir des répercussions. Fait que non, on va faire ça. On va parler avec les gens dans le public aussi. Hein. On va faire des petites questions Vox Pop. On va essayer de ne pas être trop chien comme Guy Nantel. C'est ça. Fait qu'on va retenir seulement les mauvaises réponses où vous avez l'air cave. Mais non, on ne fera pas ça. Mais le but, c'est encore là de s'amuser, de voir si les fans, à quel point ils connaissent les lutteurs et non-lutteurs invités. Hein? On parle de non-lutteurs parce qu'il y a quand même Marc Blondin, Michel Letourneur, Pat Laprade, Bertrand Hébert. Je pense que j'en oublie pas là, dans les non-lutteurs parce que Richard Charland, c'est un ancien lutteur. Non, donc, il y a aussi les vendeurs. On va discuter avec eux, parler de leurs produits. Les vendeurs sur place, on va avoir une vingtaine de tables là, remplies de marchandises de différentes époques, puis que ce soit DVD, chandail, figurines, il va y avoir vraiment de tout. Là. Ceinture, effectivement, oui. Ceinture, fait que... Ouais, parce que j'ai vu ça passer cette semaine. Ouais, c'est ça. Regarde ton portefeuille. Ils prennent-tu la carte là-bas ou c'est juste cash? Là est la question. Amène ton carnet de chèque. Fait que c'est ce qui est prévu pour les bonhommes de lutte sur place. Et vous faire connaître aussi. C'est important que les gens adhèrent à votre podcast. Puis... c'est ce qu'on souhaite. Toute la communauté va être là. Fait que c'est le temps là, de vous faire connaître et de montrer à tout le monde qui vous êtes. Là. C'est super ça. On devrait être facilement reconnaissable avec nos t-shirts à l'effigie des bonhommes. Ouais, on les porte fièrement, mais il ne sera pas cette couleur-là. Moi non plus. Samedi, il va être au lavage samedi. C'est ça. Il va être noir avec nos cotons ouatés. On va avoir notre bannière rétractable avec un beau petit code QR dessus que vous allez pouvoir scanner. Et là-dessus, il y a tous nos liens où vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les plateformes où nous écoutez YouTube, Spotify, Apple Podcasts, name it. Fait qu'au moins, la bannière va être là. Puis nous, on va se promener, parler avec les gens, puis essayer de tâter le pouls, là, voir l'engouement des gens, voir les étoiles dans leurs yeux à la rencontre.
d'un Godwins, d'un Papa Shango. Oui, parce que ces gens-là, c'est les héros de. Tu sais, je veux dire, il y en a qui ont grandi avec ces gens-là, Oh, comme vous autres. wow. Les Hey, il doit être Godwin, écœurant. justement. Papa Shango, regarde ça avec les 4 différents personnages de Charles Wright. Donc, ce sont des 11 par 17 exclusives pour Slamfest qu'on va avoir sur place. Tu peux avoir les 4 Papa Shango signés pour 100$, imagine. Puis les Godwins, celle-là, super belle aussi, signée pour 60$. C'est des prix un peu stupides parce qu'aux États-Unis, c'est ça pour une autographe, genre. Ça a pas de sens. US. Alors, en US en plus. Ouais. Les Four Horsemen ici peuvent faire signer Barry Windham, puis ça peut être un projet parce qu'ils sont tous vivants. Donc, je trouve ça super intéressant. Là. Si vous n'avez pas vos items avec vous, comme on l'a dit, il y a plusieurs vendeurs, il va y avoir une vingtaine de tables. Vous pouvez aller voir aux tables qu'est-ce qu'il y a que vous pouvez faire signer. Nous, à la table LWA, on va avoir une panoplie de cartes de lutte, des match cards, des programmes de soirée. Donc, que vous pouvez faire signer Tiger Jackson, Carl Leduc, Richard Charland, les Godwins, Kama. On en a tout plein. Vous avez les 8 par 10 disponibles aussi à Slamfest. Voilà. Dans ce style. Un très bel exemple. Toutes les 8 par 10 seront là. Puis, écoutez, de la figurine en veux-tu, en veux, on va en avoir. Parce qu'à la table de CNC, on est super fiers d'avoir maintenant un partenariat de distribution au Canada pour notre site web. Fait que je fais une plug pour le site web. Prenez note. Collect and connect.ca. Donc, collectandconnect.ca. C'est le site web où est-ce que se trouvent nos figurines. On mettra le lien dans la description de l'épisode. Les gens sur YouTube pourront descendre et sur les plateformes de diffusion. Et justement, ici, les figurines de Ox Baker qui sont disponibles maintenant. C'est une légende des années 70. C'est la compagnie KWK qui les produit. Puis, écoute, KWK ont produit dans le passé Mentor, PN News, Yoshitatsu, Takami Shinoku. Il y a Max Moon, le Berserker qui s'en vient, Bull Nakano. On a des pre-orders aussi. On a accès à des pre-orders pour Well Done, pour Orient Express. Ça, il capote. Il m'a introduit à cette équipe-là, Well Done, il n'y a pas si longtemps. Timothy Wells, Steven Bond. Les cartes sont belles, les bonhommes sont beaux, puis il y a des variants. Moi, j'aime bien les variants, les costumes différents, puis les cartes aussi de couleurs différentes. Fait que ceux qui collectionnent puis ils gardent ça emballé, ben c'est un gros plus là, pour eux autres. Ben, c'est ça. Ça, t'as posé la question, mais moi, il m'a transféré un lien concernant 2 Québécois /Français que tu aurais là-dedans aussi. Oh oui, absolument. Je vais vous montrer Conquistadors. Les Conquistadors qui viennent avec avec les capes, là, les petites capes. Nice. Puis les 2 gentilshommes dont tu parlais, eux, ils viennent avec des drapeaux. Donc, on a un drapeau qui ressemble au drapeau du Québec. On a un drapeau de la France. Puis, ils sont juste ici. Donc, Sylvain Grenier, de la Résistance, bien sûr, et son partenaire René Dupré, qui vient aussi avec son chien. Fifi, voilà. Puis ça, ce que tu nous montres à l'écran, c'est des 1 de 200. 1 de 200, oui. Puis, je vais même pousser ça à vous montrer des 1 de 100 qui sont disponibles pour le même prix sur le site web collectandconnect.ca. Imagine. 1 de 100, là, c'est incroyable. Ouais. Et fait que là, je sais que Tifo, présentement, ça le travaille. Oh, il a le portefeuille dans les mains. Le numéro de carte de crédit, il doit le connaître par cœur. Puis... c'est que non. Non? Ce qui est le fun sur notre site web, là, c'est que vous n'avez pas besoin de payer le shipping tout de suite. Vous pouvez utiliser l'option Build a Box. Donc, on vous bâtit une boîte, puis vous communiquez avec nous, on vous ship ça plus tard quand vous êtes prêt. Parce que sinon, sur les sites web, on le sait, il faut se faire shipper ça automatiquement. Donc, on achète une figurine, puis ça nous coûte le même prix en shipping. Fait qu'à un moment donné, on veut sauver un peu. Fait que utilisez l'option Build a Box, on vous met ça de côté, vous payez votre figurine. Puis quand vous êtes prêt, vous en avez accumulé 2-3 ou vous attendez un pre-order au mois de novembre ou décembre, ben quand ça arrive, on vous ship tout en même temps. Donc, c'est intéressant, ça. C'est plus facile de cacher des figurines à madame.
C'est un What peu are you pour talking ça about? qu'on a ouvert le Je site visais web. personne, moi. Oh, wow. Fait que là, toi, Firestorm, là, samedi, c'est dans 2-3 dodo. Combien d'heures de sommeil que tu anticipes avoir d'ici ce samedi? Écoute, je dors comme un bébé. Merci Ah ouais? aux produits naturels, à mélatonine, tous ces trucs-là. Parce que sinon, là, non, c'est sûr que je ne dormirais pas. Je suis assez stressé puis nerveux, là. C'est stressant quand tu attends une vedette. Imagine quand tu en attends plusieurs. Tu vas être certain qu'il n'y ait pas de délai avec les avions. Tu vas être certain qu'il n'ait pas manqué son avion. Tu vas être certain qu'il n'est pas malade et qu'il cancelle non plus. Fait que, on se croise les doigts que tout aille bien. Dans tous les shows qu'on a fait, toutes les conventions, il y en a tout le temps un qui se présente pas. Fait que c'est quelque chose qui peut arriver. On va essayer de toucher du bois. Voilà, c'est fait. Puis, y en a-tu qui arrivent le matin même ou ils arrivent toute la veille? Il arrive toute la veille, puis demain soir, qui est jeudi soir, je m'en vais chercher Henry O'Godwin à l'aéroport. Donc, on va aller souper ensemble, puis ensuite, je l'amène à l'hôtel. Le lendemain matin, à 7 h, c'est Godfather qui arrive. Donc, lui, il arrive de Las Vegas, fait qu'il va voler de nuit, dans le fond. Puis les autres vont arriver au courant de la journée. Donc, Phineas Eye, Bruce Hart, Barry Windham, ça arrive tout le vendredi, là, je te dirais, entre 3 h puis 8 h le soir. Là. Ça me permet de plugger aussi. Tu dis que tu vas souper un soir avec Henry Godwin. Donc, tu vas souper techniquement 2 soirs de suite avec, si je comprends bien. Parce que là, le vendredi, vous avez votre événement. Très bien joué. Hein? Peut-être pas grand, mais c'est que je suis bon plugger. On plug donc l'événement VIP du vendredi soir, la veille de Slamfest. Donc, on a un souper qui s'appelle BSK Réunion. C'est un événement VIP au coût de 100 $. Ça vous permet de passer la soirée avec le Godfather et les deux Godwins qui étaient parmi les membres de la clique de l'Undertaker qui s'appelait BSK à l'époque. Donc, qui pourra se vanter d'avoir pris un shooter avec ces gars-là, hein? Parce que là, on ne fait pas juste une signature puis bye-bye comme au Comic-Con, 40 secondes puis ils ne te regardent pas. Là. Non. Pour le prix de 100 $, tu passes la soirée avec eux autres. Tu as un poster exclusif photographié par les trois, puis on va prendre une belle photo de groupe, tout le monde ensemble. Des belles anecdotes aussi techniquement des anecdotes, exclusives. Q&A, ouais. Puis on va avoir des tirages dans la soirée. Là. Donc, les gens partent tous de là. À chaque fois qu'on fait des soirées VIP, là, ils partent tous avec le sourire, puis des souvenirs, puis on m'en parle encore, genre de la soirée des Nasty Boys de il y a 2 ans, celle d'Adam Bomb l'année passée. Puis là, je fais un autre un pas dans le futur. Au mois de mars, on pourra avoir une soirée VIP avec nul autre que Jake the Snake Roberts. Et Cheryl. Et Cheryl, sa femme, qui a apparu sur les culottes de Rick Rude en avant. Ah, c'est vrai! Cheryl faisait partie de l'angle avec Rick Rude. Elle a travaillé pour la compagnie une année ou deux à l'époque. Puis ceux qui ont les figurines de Rick Rude, écoutez, Cheryl peut signer ça là, avec un petit message. Puis ça va être beau. C'était écœurant, ça. J'ai complètement oublié cette affaire-là. Ouais, mais inquiète-toi pas, Firestorm, il y a le temps de te le rappeler. Là, c'est au mois de mars, mais à tous les mois, il va y avoir un rappel, c'est sûr et certain. Hey, Jake the Snake is coming to Montreal, folks! Ah ouais, à toutes les soirs, on va partager, vous allez en vomir. Joe, va te faire une petite vidéo qui se déguise en Jake the Snake à tous les mois? Ou... Ah ouais, c'est ça. On va peut-être faire quelque chose comme ça, oui, ça serait très drôle. Oh, wow! Hey, fait que, on a publié justement sur LWA cette semaine les anciennes vidéos avec Joe déguisé en Barry Windham, en Doink, en Godwins, en Papa Shango, parce que on les a, ces vidéos, on les aime. C'est un peu la dernière fois qu'on peut comme les utiliser, les publier pour faire de la pub pour Slamfest. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas, on va en pitcher une à tous les soirs. T'sais. Ouais, parce que vous avez une photo aussi, j'ai vu ça passer, une genre de les cousins Godwin version toi et Joe. Non, c'est Joe les deux. C'est Joe les deux. Ouais, c'est ça la beauté du technologie.
J'ai utilisé le flag ici qui est en arrière, je l'ai coupé en deux, puis j'avais Joe des deux côtés qui se parlaient puis qui interagissaient soit en Papa Shango, Godfather, ou soit les deux Godwins, ou soit Doink puis Dink qui arrêtait pas de tirer sur le bras à Doink jusqu'à temps que Doink dise « Bon, qu'est-ce qu'il y a là? » On dirait moi pis ça. Très drôle. Puis il y avait Ric Flair avec Barry Windham. Encore une fois, c'était Joe, les deux personnages. Pourquoi aller me mettre à l'écran quand j'ai Joe? Ben là, oui. T'as Joe. Oui, t'as le dindon de la farce par excellence en Joe, Colin. Fait que let's Ah go, oui, on abuse. On l'adore, on l'adore. Ben oui. Ce qui est drôle, c'est quand il y avait le maquillage de Papa Shango, j'ai pris des photos, puis j'ai comme juste isolé son visage, les yeux noirs, tout ça, la face blanche. Puis j'ai été mettre ça sur le visage d'un panda. Puis là, on a appelé ça Panda Joe. Puis j'ai fait des 8x10 avec ça. Oh non. Il va-tu les signer à Slamfest? Absolument. Là, j'imagine juste Joe dire un callus Oui. avec Puis, son accent vous pouvez anglophone. vous attendre à ce que Joe arrive déguisé en Ric Flair vers 1h, 2h l'après-midi. Là. C'est sûr qu'il Wow. Ça va être un moment d'anthologie. Pour vrai, ça va être drôle. Là. Ah ouais, il faut mettre de l'ambiance un peu. Quand on va aux États-Unis, il y en a des gars qui font du cosplay, là, puis ils sont excellents. Là. Un Macho Man là, qui est incroyable. Là. Il y en a beaucoup qui essayent de se prendre pour Macho Man, de l'imiter, tout ça, puis ils ont des costumes de magasin à 1$. Là. Mais lui, là, il met beaucoup d'emphase sur ses costumes. C'est beau, c'est travaillé. Il y a des costumes différents à chaque fois qu'on le voit. Puis il y a un Dusty Rhodes aussi qui fait la même chose. Puis là, tout récemment, il y a un Iron Sheik qui s'est joint à eux. Fait que c'est des imitateurs, c'est des cosplayers. Puis Joe, on peut le mettre dans cette catégorie-là parce qu'il est bon dans tout ce qu'il fait. Oui. On le voit là, dans vos épisodes sur la page de LWA quand vous faites vos encans. Joe, il fait tout le temps des imitations, caricatures, appelons ça comme on veut. Mais non, il se prête au jeu. Puis c'est Absolument. Pas peur du ridicule. Puis c'est ça qui est important. Ah ouais, moi, je suis le straight man à côté de lui. Là. Mon petit Piper, là, il y a une voix de Elmo, là, une voix de M. Hanky dans South Park. Là. Je suis pas capable d'imiter Piper. Là. Mais lui, quand il arrive en Flair, là, ça casse tout. Là. Oui. Il n'y a personne qui peut aller faire des shows de marionnettes comme que Joe peut faire, là, vraiment. Là. Hey, Firestorm, je te retiens pas plus longtemps pour te permettre d'avoir le plus de sommeil possible, justement, en vue de samedi. Fait qu'on le rappelle aux gens, hein? Billet VIP, c'est pour rentrer à 9h30. Vous avez un poster exclusif de l'événement. Le billet est 40$. 40$. Disponible sur slamfest.ca. Si vous aimez mieux l'admission générale, c'est à 10h. Pas de poster pour vous. Puis c'est 25$ au Ruby Foods à Montréal sur le boulevard des Caries. C'est toute la journée, ça va se terminer vers 3h, 3h30. Fait que venez nous voir, même si c'est à 1h l'après-midi. Toutes les vedettes sont là toute la journée. Donc, au plaisir de vous voir tout le monde. Un gros merci à l'équipe des Bonhommes de lutte. Merci à toi et on se voit samedi. Boom! Eh oui, vous reconnaissez le thème de l'enregistreur. On l'a skippé pendant une certaine semaine. Là, on retombe un peu plus régulier. On l'a skippé une fois, je pense. Ouais, mais on est un petit peu moins régulier là-dessus. Là. Ça dépendait des semaines. Là. On était assez loadés ces temps-ci. Fait que, cette semaine, il ne fait pas d'exception, mais on a pu écouter un peu de TV à travers tout ça. Un petit peu. Fait que là, comme d'habitude, mon cher Sai, en ordre chronologique. En ordre chronologique, ça commencerait avec... Essaye de réfléchir vite. C'est samedi. T'as pas rien écouté des mondes qui s'entrechoquent? Oui. Vendredi, t'as raison. C'est parce que je l'ai écouté après. Mais c'était dans l'hiver, dans la chronologie. C'était vraiment vendredi. Worlds Collide, hein, la WWE et AAA. Qu'est-ce qu'il y a à dire un peu sur ça? Y a-tu vraiment autre chose à parler, autre que la victoire repoussée la dernière fois, mais arrivée là?
De Rey. De Rey. De Rey Mysterio Jr. De El Hijo del Rey Mysterio Jr. Ouais, tu sais, c'était un combat. C'était bien. C'était bien C'était comme. bien. C'est sûr qu'il y a eu des spots que ça manquait de fluidité un peu, là. Ouais. Mais, tu sais, somme toute, c'était correct comme combat, là. Tu sais, j'ai pas. Tu sais, c'était divertissant, tu sais, puis quand tu le prends pour ce que c'est, à part le finish avec tout plein d'interventions, si mettons t'écoutes pas Raw à tous les semaines, puis Ah, t'écoutes pas, c'est moins fâchant. Mais tu sais, ouais. le finish fait du sens, puis... Mais tu sais, quand on dit que c'est la AAA, ça devient de plus en plus WWE, ben, le main event en est un exemple typique, je pense. Ouais, mais c'est pas... Tu sais, on l'associe beaucoup à WWE, mais c'est typique, là, des screwy finish de même, avec Oui, tout plein oui. d'interventions, puis Oui, c'est typique, mais c'est parce que la E, je trouve qu'il en abuse Ah oui, depuis depuis 2 ans. WrestleMania 40, là, C'est un abus d'intervention extérieure, de ref bump, de ci, de ça. Fait que, ouais, fait que c'est ça pour le main event. Mais, tu sais, si je parle du reste du show, Ouais. tu sais, Pagano et Psycho Clown, tu sais, Pagano, il en arrache, le bonhomme, tu sais. Oh là 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 là, il est plus fluide comme il pouvait l'être dans le temps, j'imagine. Mais, il est pas facile. C'est pas facile quand il se déplace dans un ring. C'est un des faits marquants que quand ils ont acquis AAA, j'ai été voir vraiment le roster. J'ai comme, il me semble que Pagano fait 300 ans qu'il lutte. Psycho Clown, il me semble qu'il fait 600 ans qu'il lutte. Tu sais, je suis comme, hey, c'est du vieux talent quand même, tu sais, relativement, là. Ils Ouais. sont quand même assez bons pour être agiles comme ils sont, Oui. mais je suis comme, Oui. hey, ces gars-là vont pas lutter 300 ans, puis ils ne sortiront pas des matchs. Tu sais, ils n'ont pas acheté CMLL. Là. CMLL, ils ont du talent plus pur. Je pense que oui. Mais AAA sont plus vraiment basés sur un petit peu plus vieille batch un peu avec quelques jeunes, mais Un peu. Mais, ils se sont ouais. exposés un peu, je trouve. Mais Psycho Clown, quand il a arraché une couche de Ouais. son masque, là, oh, que c'était nice. C'était beau, ça lookait bien. J'ai aimé ce petit spot. Puis, ben là, on a les Wyatt Six qui sont arrivés à la fin. Ben, il fallait leur trouver des adversaires, hein, Wyatt Six. Ils ont pété tout le monde à SmackDown. Fait que. Allons péter tout le monde au Mexique. Allons péter. Allons péter tout le monde ailleurs. Fait que, tu sais, l'intervention, OK, ils sont allés chercher du Heel Heat. C'était bien. Ben, c'est le genre de gimmick qui peut fitter dans un univers un peu triple A. Moi, je caresse toujours mon rêve qui ramène un genre de Lucha Underground, un show un peu plus mystique, des affaires de même. Fait que je me dis peut-être que les Wyatt Six pourraient fitter dans un setup du genre un peu plus. Mais sinon, c'est à peu près ça. T'sais, les Wyatt Six, j'ai pas détesté leur intervention, mais c'est pas un. Ah, cool, les Wyatt Six vont avoir des matchs contre Psycho Clown puis Pagano. Non. Mais l'observation générale que j'ai par rapport à Worlds Collide, c'est c'est un show de mid-carder. Carter, excusez. Ouais. C'est un show de mid-card. On est moins axé sur les grosses histoires comme des Cena, des Cody, des Roman, ces affaires-là. Les combats, ça paraît quand même. Il y a quand même plus de manœuvres dans les combats, mais je sens pas de grosses vibes. Je sens pas de star power. Les combats sont divertissants, là, ils sont corrects. Mais c'est ça l'affaire, c'est correct. Il manque les coches de plus, mettons, pour vraiment faire accrocher un peu plus. Mais en même temps, tu vieillis pas ça, là. C'est pas, comme je dis, c'est pas mauvais. Mais je pense qu'il devrait plus retourner à la vibe du premier show qu'ils ont fait, World Collide, mettre de l'avant la culture mexicaine, le décor, là, de ramener ça à AAA ne sera pas un NXT spécial, ça sera pas un. Non, c'est sa propre identité, puis garder le côté mexicain à tout ça. Amenez-en du mid-carter pour remplir les choses. Mais là, Correct, ce ça serait va le fun donner du qu'il le temps. fasse. Ce serait le fun qu'il le fasse. Parce que là, c'est tout le temps les mêmes pingouins qui sont là. Tu
tu sais, Judgment Day, ça fait 2-3 shows qui sont là. Ben, ça me Même, dérange pas s'il reste régulier. Mettons que tu ouais, poursuis longtemps l'histoire avec Mr. Iguana, la Yeska contre Demonito. oui. Tu sais, ça me va si tu continues ça. Si tu les ramènes dans d'autres types de matchs, là, ça va me gosser. Ben, tu sais, c'est juste parce que, tu sais, mettons, Lola Vice puis Mr. Iguana contre le Judgment Day. On l'a vu au dernier show. C'est juste que la dernière fois, c'était un 3 contre 3 au lieu d'un 2 contre Ouais. 2. Tu sais, LWO, tu sais, ils sont tout le temps dans des tag teams, ok, fine, mais. En même temps, ils n'ont tu pas sais, d'autre place, eux autres. Par contre, tu sais, qui me non. plug LWO, là, ça me va. Ok, d'abord, Natalia, Fabi Apache. Ils étaient les deux Ouais. dans un triple threat la dernière fois, tu as juste enlevé la championne. Ouais. Tu sais, fait. Puis tu regardes avoir un peu de talent mexicain là, sur ce show-là. Tu regardes le premier combat, fine, c'était tous des Mexicains, sauf LWO qui sont à la E, mais oui, d'origine hispanique. Après ça, tu as Natalia, t'en as une Contre sur deux Fabi, ouais. t'en as une sur deux. Tag team match pour le championnat, mais t'en as 2 sur 4 que c'est de la E. Après ça, le mix tag, mais t'en as 3 sur 4 qui sont de la E. Si t'avais juste Mr. Iguana qui est de AAA. Ouais. Puis là, je compte même pas ceux qui accompagnent. Tu sais, j'ai pas parlé de Xavier Woods, j'ai pas parlé de Raquel Ouais, non, Rodriguez. non. Après ça, le championnat pour le titre Latin American, excuse. Ben, C'était le seul un, match. c'était 1 sur 4 qui est de AAA. Les autres, c'est Dragon Lee, Ethan Page puis JD McDonough. Ouais. Mais soit la carte est arrivée out of nowhere, Ben oui, voici des aussi. combats, puis tu sais, on va profiter du gala de boxe justement. Ben voici ce qui se passe. On prend possession de Vegas, on fait un show, mais tu sais, il n'y avait pas d'âme à ce show-là. C'était le premier sur les 3 shows. Parce que je considère le Triple Mania comme un des Oui, shows. oui, Tu sais, oui, c'est oui. le premier vraiment où je filais comme un Ah, faites pas trop souvent comme ça. Tu sais, c'était le fun, c'était divertissant. Mais garder la vibe, tu sais, Triple Mania, t'avais la Battle Royale, tout le monde a eu du fun. Le show était le fun, bord en bord. Fait que, tu sais, non, c'est pour ça que là, l'espèce de vibe à Vegas, puis ils sont tombés dans le même problème que souvent les cartes de WrestleMania ont, ou des pay-per-views sur 2 soirs, t'attends le main event. Puis là, tu écoutais le show, t'es comme, t'attends juste que Dom gagne. C'est tout ce que t'attendais tout le long de la soirée, là. Mhm. Fait que le reste semblait très quelconque, puis ils te l'ont buildé comme étant quelconque. Malgré les spots cool, tu sais, des monitos qui pop en out of nowhere sur l'apron, tu sais, c'était super cool, mais... La Yeska qui fait un suicide Ben dive. oui! Tu sais, C'était je malade. suis là pour ça, mais c'était pas... Tu sais, je fais de ma game de deck, je me suis ouvert une bière, j'ai checké ça, mais j'étais pas comme, hey, je veux écouter absolument Worlds Collide, là. Parce que ça a donné, tu sais, c'était correct, là, mais c'est pas un incontournable. Non, 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 vraiment pas. C'était le moins bon des 3 shows, je trouve, qu'ils ont Ouais. fait à date. Mais bon, fait que ça, c'était pour Worlds Collide. Après ça, qu'est-ce que moi, il y a eu? Ben, il y a eu samedi. Tu sais, samedi, c'est là qu'on peut parler de la FCL, la Oui. Fédération canadienne de lutte, où toi et moi, nous étions là samedi à Shawinigan. Oui. Et que là, pour ceux qui sont au visuel, mais vous voyez ma petite main en mousse de Michel Plante Ouais. que j'ai acheté. Hein. Ça accompagne le doigt de Matt Cardona, qui est un peu censuré, mais pas tant que ça avec le Ouais. masque. Euh, Merci à Octagon Junior. exact. Fait quoi, FCL, comment t'as aimé cette soirée, toi, la FCL? Moi, j'ai eu du fun. Ben oui. Je veux dire, parce que ce que Claude Malone nous avait expliqué quand il est venu nous jaser, c'est nous, notre force, c'est les personnages. Puis, écoute, s'il y a bien de quoi qui a paru toute la soirée, les C'est gens ça. aiment leurs personnages et Oui. aiment détester certains personnages. Oui. Je pense qu'il n'y a pas un combat qui n'a pas eu un minimum d'ambiance. Tout le monde était investi d'une façon ou d'une autre dans le combat. Absolument. Absolument. De Tu ton sais, côté, en Ah, général, on va en parler plus en profondeur, là, mais. oh, ben, moi, j'ai vraiment aimé ma soirée. Tu sais, c'est la première fois que j'allais voir la FCL. Vraiment, j'ai passé une super belle soirée. Comme tu as dit, la foule était dedans. Tu sais, il n'y a pas eu de combat.
Puis ça, c'est Claude, hein, il nous l'avait dit. On Ouais. n'a pas des 5-star matchs avec des flips et des flops et des grosses manœuvres. Ils en ont des manœuvres, là, c'est sûr. Ils en ont Ben des oui. spots. C'est quand même pas juste des clés de bras qu'ils font dans un Ben combat. non. Là. Mais, tu sais, les histoires qu'ils ont racontées, ils sont capables d'aller chercher leur public. Le public embarque. Une petite salle bien intime, puis que justement, t'es proche des fans pour avoir des interactions avec eux. Une salle Sinon, remplie aussi. Ça, la c'est... salle était remplie. Ça a l'air qu'elle n'était pas full pleine. Elle a déjà été plus remplie. Mais, Ouais. tu sais, ben oui, il y avait du monde là, quand même. Oh, ouais, c'est ça. Fait que non, hey, pour vrai, tu sais, j'ai vraiment aimé ma soirée. Puis c'est fou pareil parce que, tu sais, Claude nous avait dit ça justement, tu sais, la force, c'est les personnages, on est une famille, tu sais. Puis là, je vais en parler avec Michel Plante, mon MVP, backstage. Puis là, il me lâche quasiment le même speech que Le Claude, même. mot pour mot. Puis que genre, 10 minutes après, tout le monde, on jase avec Tom Leblond puis Michel, puis Tom, il part, puis même affaire. On est une grande famille, là. Je suis comme, man, c'est fou, là. Les gars s'en sont pas parlé, là. 3 Non. fois le même speech, puis tu le sens, le vibe backstage. Ouais. Tu sais, toute la gang, tu sais, là, on parle de Michel puis Claude, mais tout le monde était super accueillant, tout le monde s'aidait. Non, c'était vraiment une très belle découverte, la FCL. Là, 100%. Puis là, tu sais, tu parles backstage. Parce que oui, suite à notre discussion avec Claude, bien, on s'est promené backstage toute la soirée. Mais avant même que le gala commence, on a posté une petite story sur les réseaux sociaux où est-ce que on est dans le ring de la FCL. On est confortablement installé. Pourquoi? Mais c'est qu'on a fait une entrevue de 45 minutes avec Michel Plante. Oui. Donc, une belle entrevue, une discussion fluide, pour vrai. En tout cas, moi, j'ai tripé. On aurait pu parler pas mal plus Ouais, longtemps. ben ça, je vais nous féliciter parce qu'on aurait pu faire du temps, là, les trois Oui. ensemble, c'est dangereux. là. C'est aussi pas que les épisodes qu'on soit Wave puis Benny. là. C'est ça. Oui, c'était fluide. C'est bien parce que c'était Guillaume, là, le photographe, à un moment donné, qui Oui. nous disait Hey, les boys, ça fait 45 minutes. On voyait l'heure. OK, il est 6 heures et quelques. Il est peut-être temps qu'on Ouais, c'est range ça nos affaires. qu'on laisse Michel aussi starter sa soirée. Puis c'est ça, Allez, merci à c'est Guillaume aussi qui avait la captation vidéo. Ouais. Donc, il va s'occuper d'une partie du montage sonore qui va nous envoyer ça. Et dès que ça sera prêt, ben, on va vous donner droit à cette belle entrevue de aussi découvrir qui un peu est derrière Michel Plante. Oui, parce que, oui, entrevue de lutte, mais pas axée sur la lutte, justement. Tu sais, oui, on a parlé un peu de son bagage dans les rings, mais beaucoup parlé aussi à l'extérieur. Hein. Ouais. Tu l'as dit, qui est Michel Plante? Bon, ben, c'est quoi ses loisirs? Et ça peut surprendre. Hein, ça Ouais. peut surprendre. Puis, ben, vous le savez, Michel, dans les galas, toujours beaucoup de marchandises à vendre pour ses fans. Ben, on a exploré le sujet avec lui. Hein. On est allé un peu plus en détail pour savoir ben, le pourquoi et tout et tout. Fait que, bien hâte de sortir cette entrevue-là, justement, pour vous faire découvrir peut-être une autre facette de Michel Plante. Puis, on vous prépare un petit quelque chose. J'en dirai pas plus. Je garderai la surprise un peu, mais on prépare un petit quelque chose aussi avec Michel et notre soirée en général à FCL. Là. Absolument. Vous allez aimer ça. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire merci Claude, merci Oui. Michel. Ça a été vraiment une très, très belle soirée. Très belle. Puis, tu sais, juste pour faire des petits pop-up dans la soirée, quand on parlait des personnages. Moi, le bout, pour vrai, j'ai trippé, c'est quand Golden Greg a présenté son nouveau clan, les bijoux de famille avec FCB et Matt Sparkle. Mais pour vrai, Golden Greg, c'est le méchant parfait pour cette place-là. là. Les gars, ils faisaient des calls de genre Greg, il bande mou, Oui. puis ils réagissaient, puis c'était écœurant pour vrai. Les méchants là-bas, là, ça pogne. là. Ça pogne très bien. C'est débile. Puis autant en face, petit Jean qui arrive habillé en conducteur de train. Puis là, Mais ça, c'est sûr, il y a un parallèle à la dernière Oui. saison avec Petit Jean, avec le personnage justement du conducteur de train. Puis, ben, de ce que je comprends, c'est que ça va continuer, là, cette histoire-là. Puis c'était over la foule. Petit Jean. C'était. Jean. Tu sais, la beauté de la lutte, c'est ça. Tu sais, la crowd qui se laisse aller. Puis il y avait des gens de. Tu sais,
Ricochet, là, ça, c'est un show pour toute la famille abordable. Yay. Oh là là. Fait que merci encore aux gens de la FCL. Enregistreur, moi, j'ai une autre affaire, c'est pas lundi. Non, moi non plus, j'ai aucune. Tu sais, j'ai écouté des bouts de Raw, mais j'ai rien noté. OK. Fait qu'on va passer à mardi. Ouais. NXT Homecoming. Fait que NXT qui changeait. En fait, au lieu d'être au PC, ben, il faisait 7 minutes de route puis il était rendu à Full Sail. Fait que tu sais, c'est pas tant une foule différente. Hein? Ça reste pas mal la même, mais on revient dans les locaux qui ont fait la renommée de NXT. Tes impressions générales, toi, du show? C'était pas aussi. Ça me faisait malheureusement trop penser. Tu sais, toutes les Raw qu'ils faisaient une fois par année quand les codes d'écoute allaient mal dans le temps, là, des genres de Raw Anniversary, Raw Reunion. C'était trop forcé. Là. Ouais. Tu sais, tout ce qui était, je trouve, inclus dans le show, c'était très bon. C'est-à-dire DIY avec leur thème. Ah, Ça, c'était excellent. Colin! Hey, j'ai pop là quand j'ai entendu le thème de Ciampa puis Rebel Heart de Gargano. My God, c'était bon là. Au lieu d'avoir une vidange à SmackDown là, qui est We are. Ouais. Oh non. Hey, ramenez ces deux belles tunes là. Ben, moi, c'est ce qui m'a insulté. Vous les avez, ils sont là, vous l'avez utilisé. Gardez-les. Ouais, donnez-les le 20$ à CFO, là, vous la prenez, on s'en sac, là. Hey, pour vrai, puis tu sais, quand je dis forcé, là, Damien Priest qui arrive backstage, What up Tavian Heights, ouais, le Rob, j'ai célébré mon titre dans le bain tourbillon, haha. By the way, j'ai jasé avec Eva, là, puis semaine prochaine, t'affrontes Ethan Page pour le titre. Va-t'en! Depuis quand t'as ce pouvoir-là, toi, Damien Priest, qui a honnêtement, là, a rien foutu à NXT à part ce titre-là. Je suis désolé, mais il n'y a pas un legacy de Damien Priest NXT qui était fire, puis c'était cool, puis... Hey. C'était-tu lui qui se battait contre Leon Ruff, puis Johnny Gargano? Pas grave. Bref, je pense que non, mais tu sais... Puis t'as le rendez-vous raté. T'as freaking Bobby Roode qui est annoncé. Oh! Là, il pop sur le show dans un segment backstage pour faire une genre de joke d'Internet avec Joe Hendry. Puis t'es même prêt d'avoir l'équipe tech, il fuck, que t'entends même pas le pop pour Bobby Roode. Tout le monde niaise comme il y a eu 0 pop. J'étais fâché. Tu sais, Bobby Roode, le thème Glorious, c'est-tu un des 5 meilleurs thèmes ever de la WWE? Je suis même prêt à dire, c'est un des... Mettons, son entrée à Toronto, là. Oh my! Je ferais pas dans les 5 moments iconiques de NXT Black and Gold, là, il en fait pas mal partie. Parce que Bobby Roode, là, son entrée, là, c'était, oui, la musique, c'était les lumières, c'était la boucane, la fumée, c'était les mimiques de Bobby Roode là, qui marchaient, puis que, hey, je suis glorieux, Colin, c'est comme, je suis quasiment la réincarnation de Dieu, là. Ben il marchait, puis le timing qu'il avait, les paroles de sa chanson que tout le monde peut chanter parce que c'est 3 phrases quasiment, puis tout le monde les connaît. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste mis Glorious. Comme c'était Joe Hendry. Come on! Vous aviez un moment que vous auriez pu créer avec la foule, de faire chanter la foule, puis ils nous ont privés de ce moment-là. J'étais fâché. Je suis pas dans le writing room. Tu sais ce que moi j'aurais proposé? Quoi? DIY à l'époque, il était connu pour faire des Glorious Bombs. Tu sais, mettons qu'ils gagnent leur combat. Là. On célèbre, tout le monde est content. Puis là, tu mets une shot de caméra face aux deux, dos au stage. Le thème, il part, il surveille les deux. Puis là, paf, t'as le pop Glorious. Ça prend 1 minute. Oui. Mais non, là, c'est une joke d'Internet. Là, tu mets le Glorious, puis Joe Hendry, puis je suis un ancien champion TNA, blablabla, on se serre la main, cool, merci, bye. Oui. Non, ce show-là, j'avais des trop grosses attentes, malheureusement. Ouais. C'est de ma faute. Mais en même temps, Colin,
vous avez bombardé Twitter, X, avec « Oh, Sami Zayn va être là, Finn Balor va être là, Oui, mais. Bianca va être là. » Bianca était dans la foule. Ben oui. Sami était en arrière pour parler avec Javon Evans. Le seul, c'est Finn Balor qui est rentré sur son thème. Oh, Colin, c'était beau ça aussi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé faire un coup de grâce à Alexis King. Ouais. That's it. Pour aider les. Tu sais, je comprends. Là, ils ont voulu se servir du talent pour avancer certaines histoires, mais c'était trop forcé. Tu sais, Sami Zayn qui vient jaser avec Javon Evans. Là. Ça n'a pas rapport. Ah non. Tu sais, mettons, à la limite, Grayson Waller, il y a un talk show, il vient faire une jasette entre Ricky Saints et Obafemi. Parfait. Ça fit dans le show, c'est correct, là, mais tu sais. Bref, la lutte était bonne, par contre. Le DIY contre. Melo puis Melo Trick, Don't. là. Ouais, je vais dire Melo Don't Miz. Ça n'a pas été aussi bon que ça. Non! Trick Melo Gang. Oui. C'était super bon. C'était le Ça, fun. c'était bon. J'étais diverti. Puis, L'arrivée du Miz faisait du sens. C'est le partner oui. Carmelo. Oui. Puis, comme d'habitude, quand il y a un spotlight loin du Miz, ben Miz vient voler un peu son Thunder. Là. Fait que ça fit. Là. Oui, non, ça fit. Mais, tu sais, il y a des affaires que je trouvais qui ne fitaient pas. En fait, DIY. À SmackDown, sont-tu heel ou sont face? Son heel. Heel. Finn Balor à Raw, il est-tu heel ou il est face? Il est heel. Là, il me semble qu'on essaye, depuis quelques années. En fait, là, même je reviens au début, là, quand Vince était là, puis c'était Triple H qui s'occupait d'NXT. Ce qu'on disait, c'était plate, il n'y avait pas de suite logique entre ce qui se passait entre NXT et le main roster. Ouais. Quand il y a eu un changement dans l'administration. Même jusqu'à genre 2019, là, quand il s'est mis à avoir le Survivor Series à 3 là, avec NXT, ça a plus commencé là que là, ça pouvait suivre un peu. OK, mais tu sais, je veux dire, là, ça suit. Aujourd'hui, ça suit vraiment plus. Oui, c'est le même univers. Là, c'est le même univers. Mais là, hier, c'était pas le même univers. Là, on était dans un multivers. C'était. Ouais, je comprends, mettons. Tu sais, tu veux faire spécial, c'est Homecoming, c'est de. Ouais. Mais il n'y a rien qui t'empêche que Finn vienne prendre son pop, puis il aurait pu envoyer promener à la foule après, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, il aurait pu faire plein d'affaires qui auraient pu rester conciliants avec ce qui se passe ces autres shows, puis là, ils ont comme juste fait, bon, ben. C'est ça. Voici un Homecoming, on vous donne plein de cheap pop un peu partout. On se force pas vraiment sur l'écriture du show. En fait, c'est quoi? Ça filait très comme les NXT quand ils affrontaient All Elite des fois, mettons, dans les dernières années. Là. Undertaker se pointe à la fin du show pour chokeslammer Braun Breaker. Ouais. Ok, je comprends, c'est pour donner un rub, mais tu sais, le rub donné à Carmelo Hayes, puis check où il est aujourd'hui. Ouais, avec de Miz. Non. Puis tu sais, c'est ça. Puis t'avais les champions par équipe qui étaient là, mais tu sais, pour encore battre, tu sais, je veux dire, c'est correct qu'ils sont championnes, mais ce titre-là devrait être à NXT. Là. Ben, c'est parce que là, ils ont quand même unifié les ceintures de NXT puis du main roster là, quelques années maintenant. Fait que tu sais, c'est normal là, qu'ils se ramassent à NXT, mais on savait qui allait gagner. Là. Ouais, tu sais, Tatum Paxley et Easy Dame auraient besoin d'un titre par équipe pour faire avancer l'histoire, quelque chose. Ouais. Tu sais, une future trahison, mais là, c'est comme. Ben, ils vont faire quoi après? Ils perdent tout. Tu sais, je suis tout le temps super positif à NXT, mais là, j'ai l'impression qu'ils ont comme commencé plein d'affaires qui finiront jamais. Ouais. Mais là, une affaire qui ont commencé. Avec TNA. Hein, parce que là, TNA, tous les lutteuses, ça bâchait NXT sur les réseaux sociaux. Ouais. Fait que là, tu sais, ça sent Moi, à un moment donné, je pensais que ça va être à la fin du show, Colin. Ils vont tous débarquer et ils vont attaquer tout le monde. Mais bon, ils l'ont pas fait là. Correct. Tu sais, on étire des fois. On étire puis c'est correct. Fait que là, est-ce que ça va être la semaine prochaine? Est-ce que ça va être dans 2 semaines, 1 mois, 2 mois? Peu importe, je sais pas. Mais clairement, on se dirige vers quelque chose. Puis là, on va avoir la confrontation entre NXT et TNA. Est-ce que... j'espère juste qu'on ne fera pas comme par le passé puis écraser la compétition. J'espère qu'on va leur donner du
du shine un peu quand même. Ben, je pense que oui, là, c'est pas. Je pense qu'on le fait là, quand même avec TNA Parce aujourd'hui. que le but, ça va être surtout de mettre la table à Bound for Glory, d'après moi, là, qui est l'événement de Ah, TNA au mois d'octobre. Puis là, j'ai été voir la date, j'avais devant moi. No Mercy, c'est le 27 septembre oui, à c'est la semaine 7 h le prochaine. soir. Fait que c'est ça, c'est l'événement qui vient juste après WrestlePalooza dans la chronologie. Oui. Donc, c'est logique, tu laisses descendre la poussière de WrestlePalooza et tu pars ton invasion là, Mhm. à Fort Lauderdale. Donc, TNA, ils peuvent être là facilement. Oui. Fait que non, je pense que c'est là que ça va se passer. C'est là que normalement, là, on a appris qu'il y aurait probablement un combat. La semaine prochaine, ça va être au Bafemi contre Trick pour titre contre Oui. titre, qui va finir clairement dans un DQ ou quoi de genre. Ben, c'est là que je verrais peut-être la gang de TNA OK. intervenir. Pour dire comme c'est pas nous autres qui va garder notre titre, blablabla. Puis là, Exact. ouais, il y a de quoi. Mais oui, je suis très hypé à cette idée de rivalité-là. Mon problème est un peu le talent TNA. C'est beaucoup de gens qui viennent de se faire libérer de la WWE. Par exemple, Cedric Alexander, tu sais, Mustafa Ali, ils viennent de revenir, mais tu sais, Ouais, ça fait quand même un petit bout qui a été clearé. tu sais, Released. ouais, Excuse. c'est ça, mais tu sais, les Hardy sont là. Je vais dire Dolph Ziggler, Nick Nemeth, son frère. Tu sais, je sais que le talent, puis je suis comme, hey, t'as pas le choix d'envoyer des Mike Santana, tu sais, des vrais TNA, là, des Mhm. Eric Young s'il veut y aller. Ouais. Il y a cette complexité-là. Mais tu sais, t'as un talent, mais tu sais, envoie-moi pas, comment est-ce qu'il s'appelle, le Hometown Man, là. Ouais. Hey, lui d'ailleurs, je pensais quand il a tué Eric Young, je pensais qu'il y aurait un gros pop, mais finalement, il a rien donné, le Diener, là. Non. Fait que non, écoute, j'ai hâte de voir le Langue d'invasion. Là. Tu m'as rappelé qu'on avait même parlé par écrit de ça. Là, Ouais. je suis revenu, je suis excité, là, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Fait que pour l'enregistreur, je pense que ça fait le tour hein, cette semaine. Oui, parce que exceptionnellement, nous enregistrons mercredi soir puisque notre invité JF était disponible mercredi. Donc, écoute, Dynamite se passe en ce moment. Fait que je peux pas chialer sur Dynamite en ce moment. Ils font des bonnes affaires quand Oui, même. oui, Là, ils en font des Dynamite. bonnes, ben oui. Fait que, ben, en fin de semaine, hein, oui, il y a Slamfest, mais il y a 2 PLE pay-per-view. Fait qu'on s'en va faire nos prédictions. Oh, yes. OK. On commence par. Ben, si on va dans le chronologique, il faut prendre le show d'après-midi, là. Oui, le show d'après-midi. OK. Le premier combat, qui est, je sais pas s'il est officiel, mais en tout cas, on s'en doute. Là, Eddie Kingston contre Big Bill. Je peux-tu faire une petite critique? Vas-y. Ça fait 16 mois qu'Eddie Kingston est out of action. Ouais. Après s'être fait blesser dans un combat avec Gabe Kidd. OK. C'était à Ouais, New ouais, 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 Japan, il ouais, s'est ouais, blessé ouais, la ouais. jambe Oui, t'as raison. affrontant la gang de Gabe Kidd. Toi, tu le ramènes avec une vignette qui dit que, ben là, Big Bill l'a challengé out of nowhere, fait qu'ils vont s'affronter à All Out. 16 mois. C'est tout ce que tu avais pour un gars qui. Écoute, Eddie Kingston est over à All Elite, là. Mhm. Puis tu gaspilles un moment, là. Tu sais, il faut que tu crées des moments, là. Tout Mhm. ça parce que tu veux. Ah oui, ça va peut-être faire vendre du pay-per-view de plus, de l'annoncer qui va être là. Puis là, on va peut-être pas tomber dans l'oubli. Ben non. Là, tu vas faire venir Eddie Kingston à genre Toronto. Tu sais même pas s'il va avoir un pop. Que là, il va arriver là, on va le perdre dans la carte de 15 combats. Voyons. T'avais pas mieux pour Eddie Kingston, là? Ah. Contre Big Bill, ça va être terrible comme combat, là. Hey, mais Eddie Kingston va gagner. Je veux dire, il revient, Oui, là. on est d'accord. Pour un combat pour le championnat mondial des femmes, Toni Storm qui défend son titre comme Jamie Hayter contre Chris Statlander puis Tekla. Parce qu'on Ben, se souvient que Toni Storm elle disait qu'elle voulait avoir du sang. Je sais pas comment elle avait dit ça, là, mais en tout cas, elle elle va voulait en de avoir parce l'opposition. elle va les sling toute la gang pour regarder son titre, là. Tony Elgarde, Ben oui. Alors, tu veux que la malheureusement. personne qui va battre Tony, elle sorte avec un gros Rob? Ben, j'espère. Pas Surtout dans un avec Fatal 4-Way en pinant quelqu'un d'autre comme ils ont fait avec Paige pour qu'elle gagne à Londres, là.
sais, imagine une Tekla qui pine Jamie Hader, puis Tekla, nouvelle championne. Et que ça serait un booking de boîte. C'est tout Scaf qui a ramené Rio pour affronter Mercedes Moné. Y a-tu ce combat-là sur la carte? Je pense que oui, moi. Ouais, je pense que c'est le prochain combat. Fait que qui gagne entre ces deux-là pour le Ben titre? là, c'est Mercedes Moné. Là. Ouais, c'est Hey. Mercedes. OK. Fait que deux championnes qui conservent leur titre à date. L'autre combat que j'ai, c'est un combat tag team. CNC, hein, Adam Copeland et Christian Cage contre FTR. By the way, Copeland et Christian, si vous allez sur Pro Wrestling Tees, ils ont sorti un nouveau t-shirt avec 2 têtes de mort, avec un C. Il est beau. Moi, je le trouve beau. Puis, vendredi, tu sais, ton fameux One Hour shirt ou une Merci de me le livraison rappeler, ouais. Oh, excuse, tu sais, ton t-shirt de Joe Hendry qui est déchiré, là. Il est troué, pas pareil. Qui est troué. Ben, il va en avoir un, mais lui, il est moins beau. C'est juste marqué Cope, Cage, en tout cas. Fait que, tout ça pour dire, il y a un beau t-shirt. Fait que championnat, non, il n'y a pas de championnat là-dedans. Combat par équipe, qui gagne? Ben là, les locaux, là, je veux dire, tu peux pas. Pour vrai, si tu fais gagner FTR, c'est pas que quand Vince faisait perdre ses gens. Ah, il est dégueulasse, le Cope Cage. Je viens de le voir. Là. Ma page, elle vient de finir par ouvrir. Là. Ah, ça, c'est pour le t-shirt imprimé en 1 heure. Là. Oh, oui, c'est ça, le Ouais, One Hour. Lui, il est pas beau. Mais si Ah, tu le regardes, CNC, il a de la gueule, ouais. Il y en a un autre. Mais vois-tu, je suis pas d'accord avec ton point, de dire que si tu fais perdre les locaux, c'est pire que dans le temps de Vince. Non. Je suis pas d'accord avec ça. Est-ce que ce serait catastrophique? Non. Parce que. Attends un peu, là. Excuse-moi, c'est les têtes d'affiche. Ben oui, mais ils vont déjà avoir le pop à rentrer. Ils n'ont pas besoin d'avoir le pop en sortant nécessairement. Pas obligé. Ils peuvent. Mettons qu'ils perdent là, par une tricherie ou whatever, puis ils se vengent après. Ils vont l'avoir le pop pareil. Ah non, mais là, t'es à Toronto. T'es là. Ah oui, je sais bien. Fallait gagner. Fait que Adam Copeland fait le pin. La foule chante, la foule de Toronto chante son thème à tue-tête. Ben, elle va le chanter à l'entrée. Non. Pour vrai, tu peux pas faire gagner FTR. Je suis désolé, là. Ben, qu'est-ce qui sert mieux l'histoire? Une victoire de Copeland puis Cage ou une victoire de FTR? Ben, rien. Dans le sens que l'histoire après, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ils vont gagner, ok, ils vont perdre. Tu vas faire quoi? Ils vont s'affronter one-on-one. C'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils gagnent les titres une dernière fois ensemble. Ouais, probablement. Si tu bats FTR, après, tu vas l'affronter Brody Do, j'imagine. Oh oui. Mais tu sais, je suis d'accord que ça va être Copeland et Cage qui vont gagner. Je vais juste nuancer ton propos de dire que tu peux pas faire perdre les locaux. Hey, je te rappelle que tu m'as dit qu'ils pourraient pas faire le câlin devant 600 personnes à la Casa Grecque, là. Puis ils l'ont fait. Ben oui, je sais, mais ça, c'était ridicule, là. Ça, c'était ridicule, là. Ce câlin-là, là, c'était à Toronto, il fallait que ça se passe. Je te dis, ce câlin-là, va être Bret Hart avec ça. Jusqu'à ma mort, j'en reviendrai pas. Bon, hey, assez parlé de ça. Ouais. Un combat six-man entre les Gates of Agony et Ricochet contre The Hurt Syndicate. We hurt people. We hurt Ben là, c'est people. Hurt Syndicate, là. Tu fais pas gagner les jambons. On est d'accord. Celui-là, on l'a fait. Un coffin match. John Moxley contre Darby Allin. Ça, on en a parlé la semaine passée. Je veux dire. Ça, là. Ah, c'est lui le plus dur à prévoir. Mais là. Parce que tu m'as forcé à réfléchir, et puis c'est jamais bon signe. Non, Tim devait sortir des oreilles, mon gars. Non, mais c'est ça, tu sais, Darby, tu peux pas le faire perdre son premier combat one-on-one depuis son retour. Tu peux pas. En tout cas, tu peux pas le faire clean. Et là, le fait que ce soit un coffin match, c'est une stipulation qui peut aider à le faire perdre. Ouais. Je vais y aller avec John Moxley. Moi, je vais avec Darby. Puis, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça aurait été un beau moment à faire venir Eddie Kingston attaquer Moxley pour aider Darby à gagner. Mais bon. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que quelqu'un va venir aider Darby. Ah, peut-être. Puis Moxley va s'éloigner des écrans un certain temps pour créer des petites dissensions dans les Death Riders. Whoop, là. C'est juste qu'ils partent un quelques semaines, puis là, tu mets une petite dimension un peu au clan, puis là, il revient. Non, revenez-vous-en, on va aller tuer tout le monde, là, puis t'as assez. OK. Fait que Moxley pour moi, Darby pour toi. Ouais.
Le prochain combat, on appelle ça un Tables and Tax match. Mark Briscoe contre MJF. 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 Briscoe, il est là pour. Il mange, il dîne, puis il soupe des pins, c'est All Elite. Pour le championnat unifié, Okada qui défend son titre contre Takeshita et je sais pas si le gagnant est sorti. Ouais, c'est ça le bracket qu'on se posait la question. Est-ce que c'est Beast Mortos ou Mascara Dorada? Bonne question. Je pense que ça va être Beast Mortos. Là. Mais peu importe. C'est-tu un de ces deux-là qui gagne le titre? Aucunement. Non, fait que c'est soit Okada Takeshita. Je pense que Okada va le garder. Moi aussi. Malheureusement, puis ils vont pin clairement à l'autre. Je veux dire, c'est évident que c'est pas un qui pin. Ouais. C'est pas Takeshita ou Okada qui spin un l'autre. Non, sûr que non. Un four-way ladder match pour les titres tag team. Brodido contre 3 équipes. Il y avait un petit bracket. Les 3 équipes sont déterminées ce soir. C'est Brodido qui garde le titre. Ils viennent de le gagner. Ouais, ben, oui. Tu vas les faire perdre avec 0 build, un petit tournoi bracket vite là, sur le fly. Là. Ben, tu sais, une façon rapide de leur faire perdre le titre aussi, vu que c'est un ladder match. Puis comme ça, ben, OK, on a donné un pop à cette équipe-là. Bandido peut continuer d'aller défendre son titre ROH. Brody King, on peut l'amener ailleurs. Je le souhaite, je croise les doigts pour l'amener vers un titre qui a de l'allure. Est-ce que c'est pour le TNT peut-être? Est-ce que c'est. J'ai arrêté d'y croire pour Brody King. Fait que j'aime mieux tant qu'à ça qu'il donne une belle run de champion par équipe avec Brodido. Puis, tu sais, il n'y a rien qui empêche que Bandido ait ses histoires à Ring of Honor et anyway, personne ne l'écoute. Puis, il reste à Dynamite champion par équipe avec Brody King. Puis, ils font de la solide job. Là. Tu gaspilles pas ça. Là. Parce que c'est qui les équipes? T'as Jet Speed qui va être contre, je me souviens plus qui, mais je m'attendais à ce que Jet Speed soit dans le combat. Les Young Bucks aussi. Puis l'autre, c'est Josh Alexander. Puis c'est quoi? C'est-tu Ichiro, son partner? Ah, je pense que oui. En tout cas, c'est la Don Callis Family. Fait que je serais pas surpris que, justement, les titres par équipe se ramassent dans Don Callis Family. Puis un genre de on a toutes les belts, puis là, ça ferait une petite tension de genre Takeshita, là, que ouais, mais tu sais, je suis là. Et voilà. Je suis votre draw, techniquement, je suis votre gros nom. Et voilà. Ok. Non, j'aime ta. Fait que je vais. Je souhaite que ce soit eux qui aient gagné à Dynamite. Hein? J'espère, parce que c'est le fun que Alexander est bien buildé fort aussi depuis des mois, fait que ça ferait du sens. Oui, un excellent jobber. Fait que je vais quand même avec les membres de la Don Callis Family. Toi, tu y vas avec Brodido? Oh oui. OK. Le combat final, Adam Page contre Carl Fletcher. Adam Page garde ça. Ben oui. Ça, on a appris que potentiellement, ça aurait été Wardlow à la place de Fletcher, mais à cause que monsieur, il a trop contracté les muscles à son retour. Fait qu'il s'est déchiré un pec. Ouais, il y avait trop de overbooking sur le dos, fait que ça a fait mal un peu, ce segment-là. Ah, mais pauvre gars, pareil. Il revient de blessure, puis on fait des farces, mais il revient de blessure, puis il se blesse sur une affaire niaiseuse. Puis il est sorti pour un bon petit bout de temps. Ah, ouais. Fait que ça, c'est All Out samedi PM. En soirée, on a le nouveau gros show qu'on essaie de promouvoir du côté de la WWE. Oui. WrestlePalooza. Premier combat de Usos contre The Vision. Je pense qu'ils vont le donner au deux Braun. Je veux dire, la dissension d'un Uso avec les LA Knight, tout le kit. Je pense aussi. Le championnat du monde féminin, Io Sky contre Stéphanie Vaquer. Qui repart avec le titre? Je pense que t'as pas le choix de le mettre sur Vaquer. T'as pas le choix. S'il donne pas, là, Simonac. Tu sais, Io Sky, c'est parce que si tu le donnes à Io Sky, tu vas t'attirer du genre de Sami Zayn Heat. Là. Bon, encore Io Sky. Puis tout le monde veut juste qu'elle gagne, mais là, elle va gagner. Puis non, pas ça qu'on voulait. Tu sais, donne la belt à Stéphanie Vaquer, puis laisse-la se péter à la gueule. Laisse-la aller faire des promos, puis laissez-la faire du galon avec ça. Là. C'est pas grave. Là. Ouais, ce qui serait plate de Io Sky, c'est parce qu'elle l'a perdu contre Naomi, le titre. Pourquoi t'irais. Je sais pas. Il y a comme une logique là-dedans qui fait pas de sens. On l'a vécu l'année passée quand c'est qui l'avait perdu. Elle s'était blessée, puis là, ils l'ont redonné à Becky Lynch, genre le lendemain que l'autre l'avait gagné.
Je me souviens plus. Bref, je m'en rappelle plus. Ils l'ont fait l'année passée. Ouais. Ou l'autre d'avant. Combat Tag Team Mix, AJ Lee, CM Punk contre Division. Ben là, je pense qu'AJ Lee va aller pin Becky, puis après ça, essayer d'aller pour sa belle. Ça. Voyons donc, toi. Ah, Comment je le t'as fait sais. pour penser à ça? Brock contre John Cena. Ben, comme c'est un événement historique, toute la patente, le premier sur ESPN, tu veux faire ça avec John Cena gagnant, qui slay the beast, puis Et oui. on verra ce qui se passe avec Brock après, là. Et finalement, ben, le championnat Undisputed, Cody Rhodes qui défend son titre Ah, contre c'est vrai. Drew McIntyre. Ah, ça paraît que j'ai skippé SmackDown, j'ai carrément oublié ce bout-là. Ben, c'est Cody qui gagne. Ben oui, c'est Cody, voyons donc. Fait que, bon, ben, on n'aura pas de gagnant avec WrestlePalooza. On a les 5 mêmes prédictions. Ça va jouer sur All Out ou est-ce qu'on en a 2 différentes? Ouais. Fait Ben, que- je sens que ça va être une belle fin de semaine de lutte, écoute. Ah, oui, encore. Elle va gruger du temps, mais qu'est-ce que tu veux, ça va être le fun. Ça va être le fun. Écoute, les deux, on va écouter WrestlePalooza peut-être en direct le soir facilement. Mais malheureusement, All Out, on ne pourra pas l'écouter en direct. Pas en direct, non. Parce qu'on va être où va déjà? Je pense qu'on va être à Slamfest! Slamfest! Au Ruby Eh Foods oui. à Montréal. Eh oui, tout simplement. Puis, tu sais, ben, Le mot de la fin. ben oui, tu t'appartient. sais. Ben écoute, je vais le prendre volontiers. Venez nous voir à Slamfest. Mais avant ça, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est je suis Tifo, il est Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à samedi!